Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Isabelle Durand. Bonjour Monsieur Grandfilet. Députée régionale écolo et conseillère communale à Scarbeck. On va parler de Scarbeck pour commencer. Le tunnel Mézère, c'est un mauvais projet? Mais ce que je pense aujourd'hui, au moment où on va décider des options définitives, c'est qu'il faut que tout le monde se rende compte qu'un tunnel, c'est pas seulement ce que beaucoup de gens croient, des voitures qui passent en dessous et donc un espace en surface tout à fait dégagé. En fait, un tunnel, on ne descend pas dans un tunnel comme ça à pic. Il y a toujours une trémie, une descente lente. Et ça veut dire que sur le boulevard lui-même, on va avoir une longue trémie, donc une descente vers le tunnel. Une rampe, un toboggan. Une rampe, une descente qui va amener à ce que ce boulevard que tout le monde espérait, moi comme plein d'autres Scarbeckois, un vrai boulevard urbain, où on allait réconcilier un peu les deux rives du boulevard qui ont été coupées par ce viaduc pendant tant d'années, eh bien on risque de se retrouver dans une situation où justement ces deux rives ne pourront pas traverser ce boulevard, ce sera impossible, parce qu'on aura de larges trémies qui vont prendre 2 fois 2 bandes sur le boulevard. Et donc les gens qui vont tourner place Mézère. Vous êtes en train de nous dire que la cicatrice ou le mur de séparation qui existe à Mézère, il va rester? Ben, il va rester, il sera au moins aussi grand après qu'avant. Et je trouve qu'avant de sceller les décisions définitives, alors qu'on va avoir un nouveau quartier, la Cité des Médias, qu'on va avoir ce fameux parkway, c'est-à-dire cette capacité... On va voir une carte peut-être pour que j'ai amené un dessin, un croquis. Donc ça, le document qu'on voit à l'antenne, c'est vous qui l'avez produit, hein? Oui. Donc c'est pas un document officiel de la région bruxelloise. En haut à droite, le pôle média arrière, c'est là où il y a la RTBF et la VRT aujourd'hui. C'est la future Cité des Médias bruxelloises. Qui va amener beaucoup d'habitants, donc beaucoup de trafic, et il faut que ces habitants puissent arriver quelque part sur le boulevard. Or, manifestement, si on met des trémies, on ne pourra pas traverser le boulevard. Donc les trémies dont vous nous parlez, c'est ce qu'on voit en rouge sur le graphique, sont les trémies automobiles. Les 2 grosses trémies et épaisses. En violet, ce seraient les trémies pour le tram. Pour le tunnel tram. Et donc, dans tous les cas, toutes ces trémies vont occuper beaucoup de place. On va peut-être zoomer un petit peu pour qu'on s'en rende compte. Donc là, ce qui est au centre de l'écran en rouge, ce serait les tunnels à Mézère. Voilà, la descente vers le tunnel en dessous de Mézère. Et cette descente va amener, pour ceux qui connaissent un peu Scarbeck, on a là, dans un endroit, l'avenue Émile Max, où on espérait pouvoir traverser. On ne saura pas traverser. Parce que c'est comme quand on se trouve de l'autre côté du viaduc, du côté de Vergotte, on ne sait pas traverser un boulevard où il y a des entrées de tunnels. C'est trop dangereux. Donc il n'y aura pas de traversée. Donc ça veut dire qu'on est de nouveau dans un boulevard qui est cloisonné. D'autre part, vous le voyez, la trémie... C'est quoi la solution, Isabelle Durand? Il ne faut plus faire de tunnels sous Mézère et on continue à garder le rond-point avec je pense, en tout la cas, saturation qu'on lui connaît aujourd'hui? Oui, mais je pense que la saturation, c'est ça le comble, risque d'être pire avec le tunnel que sans. Pourquoi? Parce que cette trémie prend beaucoup de place. On n'aura plus qu'une petite bande à droite et une petite bande à gauche, comme c'est le cas aujourd'hui. Je crois que tout le monde espère mieux que la situation d'aujourd'hui, demain. Donc je pense vraiment qu'il faut remettre ça à plat et se dire que si on veut un vrai boulevard urbain, ce que tout le monde demande, alors il faut peut-être réfléchir autrement. L'idée du tunnel, elle avait peut-être du sens, et moi-même j'y ai cru d'ailleurs à un moment donné, au moment où on ne croyait pas que le viaduc allait être démoli. Bon, l'idée c'était qu'on descendait du viaduc et boum, on descendait dans un tunnel. Aujourd'hui, on enlève le viaduc. On a cette nouvelle Cité des Médias avec plein de mètres carrés de logements. On a le parkway, donc cet nouvel aménagement de l'autoroute qui va refaire de nouveaux quartiers et de nouveaux aménagements. On a... Donc, en bordure de l'autoroute, là, il y aura voilà, donc on a quelque chose qui change, un quartier quartier qui change complètement. Donc je trouve que recréer un boulevard fermé, où les deux rives ne se parlent pas, au moment où on réaménage tout le pourtour, eh ben, moi je trouve que ça vaut la peine d'y regarder à 2 fois avant de décider ça. Mais ceci dit, ça c'est un document non officiel. Bien sûr. C'est vous qui avez calculé. C'est pour qu'on voit. Et c'est fait sérieusement. Je veux dire, mais la longueur de la trémie, etc., sera peut-être autre chose. Oui, sauf qu'on ne descend pas dans une trémie à pic. Hein. Une trémie, elle doit être une descente lente et donc par définition, donc vous ne voulez plus de tunnel, ou en tout cas vous vous interrogez. Je m'interroge sérieusement et j'interroge tous les Scarbeckois et les élus Scarbeckois à réfléchir à ça parce qu'on prend des grosses décisions et puis en plus, vous savez, les gens de l'avenue Place ils ont déjà connu 10 ans de chantier. Ce matin, je buvais un café place Mézère. Je peux vous dire que les gens qui ont subi tous les travaux qu'on a fait pour le 62, pour ce fameux tram qui faisait beaucoup de bruit, si vous leur dites qu'on va rouvrir un chantier à ciel ouvert, c'est-à-dire pas avec un tunnelier qui creuse, mais un grand chantier ouvert sur tout le boulevard, sur tout un bon morceau de l'avenue Rogier, et ça à partir de 2018 jusqu'à 2025, excusez-moi, mais on condamne ce quartier pour longtemps. Ouais, on va déjà démolir le viaduc. Ça, c'est quand même une bonne chose. Ah, ça, c'est une très bonne chose. Là, on est tous, évidemment, on est tous très, très contents. Mais je ne voudrais pas que le rêve d'un boulevard urbain qu'on a tous au moment où ce viaduc va tomber... Donc, vous préférez 2 bandes avec des feux rouges plutôt qu'un tunnel? Je crois que ça améliorera, paradoxalement, contrairement à ce qu'on croit, le trafic. Les gens croient que le tunnel, ça envoie tout en dessous. Ben non. C'est par la commune
qui décide? C'est une initiative régionale? Oui, oui, vous allez interpeller le bien ministre-président, député régional? Oui, il y a déjà je pense qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas en train de donner la leçon à personne. Je suis en train de dire simplement, avant que les décisions définitives ne se prennent, regardons si on veut vraiment un boulevard urbain, si c'est la bonne solution. Ça coûte cher, ça créera beaucoup de nuisances, ça n'améliorera pas nécessairement... C'est Isabelle Durand toute seule qui parle ou c'est la majorité scarbécoise avec par exemple le soutien de Bernard Clerfay? Non, c'est moi qui parle. C'est comme élu scarbécoise, élu d'une majorité dans laquelle peut-être les avis sont contrastés, et c'est pas grave. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, il est temps que tout le monde s'interroge, à la région, à la commune, les habitants, de réaliser que même ceux qui La décision de ce tunnel, elle a quand même été prise sous la précédente législature. Oui, mais les écolos étaient au gouvernement, Evelyne Tobrouk, Christos Doulkiridis, et on sait que ça coûte très cher. C'est ce que je vous ai dit, c'est que moi-même j'y ai cru à un moment donné, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas qu'on allait démolir le viaduc Crayères. On ne voyait pas encore le Parkway et la Cité des médias. Je ne dis pas que ça prend forme aujourd'hui, mais en tout cas, ça commence à se réfléchir vraiment. Et donc, je trouve que tout ce nouveau contexte doit nous amener tous, moi y compris. Mais moi, j'y ai réfléchi. Je crois qu'en mettant les choses sur papier, on se rend compte que ça pose peut-être plus de problèmes que ça n'en solutionne. Donc, moi, j'invite tout le monde, tout simplement, et sans faire la leçon à personne, à regarder ce que ça va amener. Et je pense que ça va nous amener plus de problèmes que de solutions et que ça va, par ailleurs, coûter extrêmement cher. Alors, le Stade national, on va quitter Scarbeck, on s'intéresse au nord de Bruxelles. Parking C. Ça avance. Vous êtes critique là aussi? Vous interrogez aussi ou c'est bien qu'on réalise les plans? Je pense que le besoin d'un stade de foot n'est pas contestable. Par contre, le choix de l'endroit et surtout de la manière dont les choses se passent. Là aussi, c'est le gouvernement précédent. Mais rappelez-vous, le gouvernement... Evelyne Tobrouk et Christos Doulkiridis étaient là. Absolument. Ouais. Et ils ont accepté ce projet avec la condition claire et explicite pour tous qu'il n'y avait pas d'argent public qui était utilisé pour la création de ce stade qui devient maintenant un stade national pour lequel il y a 4 millions par an à la ville de Bruxelles, où il y aura aussi des fonds régionaux, et donc c'est plus du tout le même projet. Donc moi je trouve que là aussi, aujourd'hui... Les fonds régionaux, on ne sait pas encore. Hein. On verra bien, mais donc il est vraisemblable, on verra. Mais en tout cas, la ville de Bruxelles, elle s'engage pour 4 millions d'euros, ce qui n'était pas du tout prévu au programme. En échange, elle a des animations sportives, et elle dit que c'est déjà l'argent qu'elle met pour l'entretien du Heysel aujourd'hui. Ça, c'est une reconstruction a posteriori. Moi je pense qu'aujourd'hui, là aussi, devant les besoins si criants à Bruxelles-Ville comme en région bruxelloise, pourquoi est-ce qu'on ne revoit pas la logique peut-être d'un travail sur le stade Baudouin, d'autant pour une commune comme Bruxelles, c'est pas grand-chose. Attendez, non, ça c'est pas grand-chose, mais ce n'est que le début. Hein. Vous savez comme moi que tout chantier qui commence ne finit jamais au prix où il a été annoncé. Par contre, je pense qu'aujourd'hui on entend que le Van Damme pourrait disparaître parce que le stade Baudouin serait démoli, ou en tout cas. Et donc ça, je pense que perdre le Mémorial Van Damme, alors que si on faisait une rénovation du Heysel, peut-être qu'on peut justement non seulement avoir un beau grand stade, mais aussi une capacité de garder le Van Damme et que ça coûte beaucoup moins cher. Moi, je trouve que ça mérite là aussi d'être revu. Donc le Stade national, on arrête tout. On vient d'attribuer le marché, on a un constructeur. En tout cas, je conteste. Tout le monde a l'air content. Je conteste. Tout le monde, ça dépend qui est content. Parce que sur quoi est-on content? Sur l'idée d'avoir un grand stade, peut-être. Sur l'idée que ce sont les Bruxellois qui vont le payer, alors qu'on avait annoncé qu'on ne mettrait pas d'argent public là-dedans, parce que les besoins sont très nombreux ailleurs. Moi, je trouve que là, il y a vraiment question. C'est quelque chose qui ne se passe pas dans la transparence, qui n'est pas clair, qui n'est pas la réponse qu'on attendait, qui n'est pas conforme aux promesses, et en plus où on devient presque un peu agressifs, parfois gnangnan, comme certains, qui deviennent péremptoires sur le sujet. Vous faites référence à Alain Courtois. Oui, et bon, à son interview un peu bizarre, là. Ça on devient quelque part, il y a les croyants dans le grand football et les non-croyants. Moi, je ne suis pas dans la croyance ou la non-croyance, je suis dans la gestion publique. Et dans la gestion publique, on a besoin d'un stade, oui, mais peut-être pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. Et je trouve qu'après tout ce qu'on a vu aussi, ça n'a rien à voir, je suis d'accord, mais sur la FIFA, les pratiques, etc., moi, je serais attentif quand même à rechercher d'autres solutions. Si on trouve un autre endroit pour faire un stade d'athlétisme, que ce soit en bordure du ring, à Anderlecht, au stade Fallon, par exemple, à Woluwe, peut-être à Scarbeck, il y a peut-être des terrains, ce ne serait pas une bonne solution? Oui, mais enfin, entre le moment où on réfléchit à l'idée peut-être de faire un jour une piste d'athlétisme quelque part, alors qu'on a un stade Baudouin qui fonctionne, dans lequel le Mémorial Van Damme, chaque année, rassemble aussi des fans d'athlétisme, il n'y a pas que le foot. Est-ce que vous n'êtes pas en retard d'une guerre? Toutes ces décisions-là, elles sont prises, on est en train de les implémenter, on ne peut plus revenir en arrière. Le problème, c'est qu'on a décidé de les prendre dans un contexte X, et puis c'est dans un tout autre contexte, beaucoup plus coûteux, qu'on les prend vraiment. Et là, je trouve qu'il est quand même normal aussi d'attirer l'attention des gens qui ne savent pas et qui croient peut-être que tout simplement, ça ne coûtera rien à personne. Ce n'est pas vrai, c'est une nouvelle taxe finalement pour tous les Bruxellois pour un stade de foot. Je trouve que ça doit au minimum être dit. Alors, 1 million d'euros pour les amendes aux compagnies aériennes qui survolent Bruxelles, c'est un bon début ou c'est un chiffre ridicule?
Bon, c'est un début, mais c'est quand même pas assez. Quand on voit ce qu'on pourrait percevoir, on est aux alentours des 15 millions pour les dépassements et les amendes qu'on pourrait percevoir si tout le monde les payait. Donc c'est un début, mais c'est pas grand-chose. Et donc je pense qu'il faut que la région aille plus vite dans l'encodage, si je peux dire, des amendes. Donc 17 000 procès-verbaux, 688 amendes, 138 qui ont été effectivement payées. Les autres, on essaie de les recouvrir. Donc je crois qu'il faut faire beaucoup plus et beaucoup plus vite, et y compris dans les procédures de recours. Je sais bien qu'il y a des recours, il y en avait déjà dans le passé aussi, donc c'est pas nouveau. Mais je crois que là aussi, il faut plus de travail pour garantir que ces amendes soient payées à un moment donné. Si elles étaient payées, moi je pense que ça changerait aussi un peu la donne des pouvoirs publics qui seraient mis sous pression par les compagnies pour chercher peut-être d'autres routes, justement. Ouais. Et on revient alors sur un autre problème qui est celui du choix des routes aériennes au-dessus de Bruxelles. Qui est-ce qui bloque au sein du gouvernement bruxellois là-dessus? Bon, je pense qu'ils ne sont pas tous unanimes, mais que certains, c'est toute la difficulté d'une majorité bruxelloise, francophone et flamande. Guy Van Engel, quand il est venu à votre place, c'était il y a à peu près un mois, il a juré ses grands dieux que c'était une légende urbaine et qu'il faisait ce qui était nécessaire pour recouvrer les amendes. Je pense qu'il y a faire et faire vite. Et ça, c'est peut-être pas toujours la même chose. Ouais, il y a beaucoup plus d'avions à Scarbeck aujourd'hui qu'avant? Maintenant, on est revenu à la situation de l'avant-plan Watley. Je pense que de toute façon, moi, j'ai jamais raisonné en termes Scarbeck ou Woluwe contre. Je pense que monter les quartiers les uns contre les autres est la pire chose que l'on puisse faire. Par contre, la recherche de solutions un peu plus durables, moi, je dis depuis 10 ans, plus 15 ans, que en fait, ce qu'il faut, c'est survoler les zones les moins densément peuplées. Il faut regarder les cartes en densité de population et pas en quartier ou en commune, selon où on habite. Quand vous avez touché à l'aéroport et aux routes aériennes, on vous a prié de ne plus vous occuper de ce dossier, ça vous a coûté votre poste ministériel à la fin? Oui, enfin, tout à fait à la fin. Mais je rappelle tout de même que tout le monde avait souscrit à mon accord. Et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a dérogé à l'accord? Parce qu'il y a eu des montées du côté flamand en particulier, surtout la pression du Vlaams Belang et aujourd'hui de la NVA. Donc je trouve que là aussi, la résistance, entre guillemets, rationnelle de tout le monde est mauvaise par rapport à un problème qui est pris dans les mains de certains qui décident, nationalistes flamands, qu'ils soient du Vlaams Belang ou de la NVA. Alors, Molenbeek qui signe un contrat avec une firme de sécurité, c'est le groupe 4S, c'est grave? Je trouve qu'il faut être cohérent et donc ici, il faudra voir, est-ce que ce contrat préexistait? C'est à Molenbeek, hein? Oui, de toute façon, peu importe que ce soit Molenbeek ou ailleurs. Je pense que le fait d'avoir des contrats avec des entreprises qui travaillent dans les colonies, ça pose une vraie question. Donc le contrat, groupe S, firme de sécurité, qui visiblement a également des contrats dans les territoires occupés par Israël, sur le territoire palestinien, pour que tout le monde comprenne bien. Ce que je pense, c'est que ces contrats, ils étaient peut-être préexistants aussi, donc je ne crois pas qu'il faut en faire une question de majorité ou d'opposition. Il s'agit de voir comment est-ce qu'on peut sortir d'un contrat si on considère en effet, comme je considère, qu'il ne faut pas soutenir des entreprises qui ont des actions dans les colonies illégales en Palestine. Ouais, et c'est une position que tiendront également donc, les écologistes de Molenbeek qui sont dans la majorité. Je pense qu'ils sont sur la même position que moi. La question est de voir de quand date ce contrat, est-ce qu'on peut le rompre, comment, dans quelles conditions. Ça, c'est la bonne gestion aussi. Merci Isabelle Durand d'avoir été l'invitée de l'interview. Demain, c'est Rudy Demotte, ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui sera notre invité à demain.